Ah, je suis malade. Je suis malade. Malade de quoi? Que la HAC devienne un tribunal pour les journalistes. J'ai entendu parler de corporation par mon ami tout à l'heure. Un tribunal, c'est-à-dire? Ah oui, une instruction à charge. Il ne s'occupe pas du salaire déjà, il ne s'occupe pas de carrière déjà, mais il s'occupe juste de la sanction. Moi j'ai un problème par rapport à ça. Pour une corporation qui juridiquement n'existe pas, il faut qu'on continue à le dire. La corporation de journalistes dans le privé n'existe pas au Bénin. Les journalistes du privé ne participent pas au dialogue social national, où vous avez tous les travailleurs, tous les acteurs sociaux du Bénin. Et ça, c'est pas une préoccupation. La préoccupation, vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes pas conseiller de la HAC. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une préoccupation. Comment c'est pas une préoccupation? La HAC, c'est un mandature. Et on est toujours comme ça. On était comme ça depuis le lendemain de la conférence. Vous ne savez pas si actuellement ils sont en train de militer pour, de travailler pour ce que vous dites? Mais ce sont des impôts. Allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas ce que vous défendez là. Je ne défends rien. Vous êtes content de votre situation? Non, je vous écoute. Non, soyons plus pratique. Vous êtes conscient de votre situation? Non, ne prenez pas mon cas. Il ne parle pas de contrat de travail. Il ne parle pas de carrière. Il ne parle pas de retraite. Il ne parle pas de sécurité sociale. Et c'est pas leur prérogative. Non, attendez, je ne les condamne pas. C'est pas leur prérogative. Eux, ils sont là pour protéger les politiciens des médias. Ce sont des politiciens. La HAC est une institution politique. Politique. Hein? Je ne sais pas s'il y a une corporation au Bénin qui est gérée par les politiciens. Sauf, bon, c'est vrai que la corporation n'existe pas. Donc, ce qui sert de corporation ici, c'est la HAC. Et on dit oui, faut pas dire que les gens sont en fait à Ouida. Parce que, enfin, il y a eu des décès, il y a eu des tués, des militaires tués. Il ne faut pas dire que les gens sont en fait. Alors que les gens sont en fait. Qui a dit qu'il ne faut pas dire que... Je vous avais suivi, vous avez entendu que ce sont les griefs. Ou non, pas que ça. Non, moi j'ai entendu ça. Vous n'avez pas entendu ça? Moi j'ai entendu, oui, qu'il a dit soit il y a des complicités dans l'armée, soit bon, enfin, les gens sont en fait pendant qu'il y a eu des morts. Bon, enfin, je sais pas, hein, c'est entre autres choses que j'ai entendues. Mais vous ne trouvez pas les griefs contre ces journaux-là pertinents? Non. Quand on parle des plaintes de citoyens contre ces journaux. Moi, je veux bien. Des directeurs de publication qui ont été convoqués devant la commission de l'éthique et qui n'ont pas répondu. La commission de l'éthique, c'est quoi encore? Nous ne sommes pas une église, nous sommes une république. S'il y a problème, allez vous adresser à la justice. Que la justice prononce des sanctions contre les confrères. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais pas, on ne peut pas dire que des politiciens vont juger les journalistes. C'est gênant. C'est l'institution de la HAC qui a un problème. Je vous ai toujours dit que la HAC a un problème. Je ne parle pas des conseillers ou de... C'est pas parce que c'est pas la tête du président et tout. C'est l'institution qui a un problème. Nos impôts ne peuvent pas financer une institution qu'on peut considérer comme un monstre institutionnel. Qui n'est pas pouvoir public, judiciaire, qui n'est pas pouvoir législatif, qui n'est pas... pouvoir réglementaire, mais qui cumule tout, qui décide de tout cumuler, il prend des décisions, il prend des sanctions, il prend tout, il fait tout. Et qu'on ne me parle pas de suspension sans délai, enfin, jusqu'à nouvel ordre, il y a un gros problème. Jusqu'à nouvel ordre, oui, le nouvel ordre de cela. On parle d'individus. Mais il y a avant cette sanction des organes qui sont déjà sanctionnés jusqu'à aujourd'hui et qui sont restés fermés, non? Mais c'est ça qu'on vous dit. Une suspension, c'est avec un délai. On vous suspend et on vous donne un mois pour vous régulariser. C'est comme ça. On va dire sans délai. Si on vous dit sans délai, ça va être le cas de Soleil, de Golf, etc. Et on ne s'en sortira jamais. On sait très bien que ce sont des Béninois qui ont essayé de se trouver parce qu'il n'y a pas d'emploi et tout, qui, d'une manière ou d'une autre... Ils se sont frayés un chemin. Voilà, parce qu'ils ont la passion, parce qu'ils ont les compétences. Vous parlez des sites d'information ou même des journaux? C'est pas des sites d'information. Mais TikTok, c'est pas un site. Hein? On a suspendu, mais ça veut dire que vous avez votre page, je ne sais pas, Facebook, WhatsApp, et vous faites de la production dessus, et on vous dit que vous êtes un organe de presse. Ça veut dire que bientôt on dira que pour on n'a pas dit qu'il faut un organe de presse. C'est vous qui parlez d'organes en ligne, de sites ou je ne sais pas quoi. Hein? Et médias en ligne, c'est ça, non? Médias en ligne, c'est pas un organe?
Enfin, moi, je ne me retrouve plus. Parce que c'est vrai que c'est nouveau, ce thème-là, cette terminologie-là. Vous faites marrer Distel Amoussou. Distel, vous avez envie de placer un mot? Bon, Arimi ne se retrouve plus. Arimi est dans son registre. Non, moi, ce que j'ai à dire, je n'ai pas instruit à nouveau des dossiers connus par la HAC. Je n'ai pas envie de faire du syndicalisme non plus sur ce plateau. Ce que moi, je sais, le Centre national de sécurité routière ne se demande pas si vous avez du carburant dans votre voiture lorsque vous roulez sur les artères et que vous donnez des coups, des entorses au code de la route. Donc je ne sais pas ce que le plan de salaire des journalistes vient voir dans une invite à se conformer aux tests, aux lois qui existent, à la réglementation. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est d'éviter les confrères, n'est-ce pas, vite, à se hâter le pas. À se mettre à jour. Pour se mettre à jour. Maintenant, si dans leur requête de mise à jour, la HAC joue à la diversion, joue sur le temps. Vous parlez de qui? Vous parlez de sites d'information ou des confrères qui sont en difficulté avec la loi, avec la réglementation qui a été dénoncée par la HAC. C'est d'eux que je parle. Je les invite au mieux à vite se conformer. Maintenant, si ils sont ils enclenchent les démarches et qu'il y a des entorses ou qu'ils réunissent les pièces et qu'ils s'adressent à l'institution, que l'institution traîne les savates, bon, on saura quoi dire. Mais dans le cas d'espèces, c'est-à-dire, ils ont été pris à défaut, n'est-ce pas, de la régulation, de la régularité dans l'exercice de la profession. Et ça il n'y a pas de photo, on ne peut pas défendre ça. On ne peut pas défendre ça en parlant de salaire, en parlant de l'existence de la profession. Si quelqu'un veut faire du syndicalisme et qu'il s'organise avec ses pairs et qu'il fasse du syndicalisme, oui, la HAC a un tribunal aussi pour ses pairs, pour les pairs. C'est dit dans le code d'éthique et de déontologie. Le journaliste, d'ailleurs, c'est dit clairement que le journaliste ne reconnaît que, n'est-ce pas, le tribunal de ses pairs. En le disant, nous n'allons pas réinventer le métier. C'est un métier qui date de longtemps. Moi, Arimi parle de suspension sans délai qui est gênant. Écoutez, c'est une formule classique, oui, et c'est pour ça que je dis que les confrères ont pour obligation, n'est-ce pas, par respect pour leurs auditoires, leurs lecteurs et l'audimat, de se presser, n'est-ce pas, de réunir les pièces demandées, de faire les formalités. Maintenant, si la HAC n'écoute pas jusqu'à un nouvel ordre, on va constater. On va constater, mais à l'heure où nous parlons, là, les confrères dont il est question sont en faute. Et ça, moi, je n'ai pas d'argument pour défendre ça. Je n'ai pas d'argument. J'ai à leur conseiller, n'est-ce pas, de se presser pour mettre, n'est-ce pas, la HAC devant le fait accompli, pour dire voilà, nous sommes maintenant prêts, donnez-nous les autorisations nécessaires pour l'exercice de notre métier. Arimi Choubali, tu sais, la Moussou estime qu'il ne faille pas faire du syndicalisme autour de la question. Il faut que nos confrères se mettent à jour. D'abord, la HAC n'est pas une juridiction des pairs. La HAC n'est pas composée de journalistes. Il y a peut-être des journalistes dedans, au tiers. Les autres sont désignés par la majorité, c'est-à-dire les 2 tiers sont désignés par le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est quoi c'est ça les juridictions des pairs? C'est la loi qui l'a prévu? Non, non. Est-ce que c'est parce que la loi dit ça que c'est juridiction des pairs? Les pairs vous disent que vos collègues vous jugent. Et donc, dans une institution politique ou à dominance politique, comment peut-on parler de juridiction des pairs? Enfin, je ne sais pas de quoi on parle. Et puis, je préfère être syndicaliste qu'avocat du diable. C'est un choix.
Hein, vous comprenez? Donc, chacun choisit ce qui lui ressemble, ou ressemble à ses convictions, ou à son... voilà, donc, moi, je n'ai pas rougi d'être le syndicaliste de mes confrères qu'on a. Et puis, je dis, je parle de TikTok, parce qu'il n'y a pas que l'assassin sur l'organe. Non, non. Je parle de TikTok. Et puis, il y a des sites d'information. Où la RAC a parlé de situations irrégulières vis-à-vis de l'institution de régulation des médias. Ça aussi, c'est un site. Et il faut qu'on clarifie les concepts. Ça veut dire que vous avez créé vos réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, vous faites du contenu. Ça fait de vous un organe de presse. Tous les jours, on lit des choses, on lit des informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait de ces trucs-là des médias? Et la question est là. Maintenant, si on tranche ces genres de questions, bon, il n'y a pas de souci, on se range. Il y a une question technique ou professionnelle, si vous voulez, sur ce pan-là que je voudrais relever. Lorsque vous produisez de l'information, vous avez votre TikTok, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, et que vous produisez de l'information, vous tombez dans le cadrage réglementaire de la gestion publique. De quoi parler? D'abord, c'est votre temps de parole. Hein. Si vous voulez. Si vous avez. Oui, je ne comprends pas de quoi il parle. Le temps nécessaire. Si vous avez votre TikTok et que vous vendez des chaussures, des tissus, ça n'intéresse personne, ça intéresse votre clientèle. Mais lorsque vous produisez de l'information, écoutez, il y a des gens qui produisent des formations qui font pire que les sites. Non, d'abord, quand vous appelez production d'information, je ne veux pas savoir qui fait pire que qui. Mais ce que je sais, techniquement, lorsque vous produisez de l'information, vous rentrez dans le moule de la régulation. Il n'y a rien à faire. Non, qu'est-ce qu'on appelle production d'information? Il faut qu'on s'entende, il faut que ceux qui nous suivent comprennent. Si vous venez sur votre site... Je vais vous donner un exemple, je vais vous éclairer. Si vous venez sur votre page... Je vais vous éclairer. Ce que fait par exemple Madame Actu, pour ne pas... Bon, ça c'est de la stigmatisation. Pour ne pas stigmatiser. Oui, c'est la stigmatisation. Vous voulez un exemple, vous voulez de l'éclairage. Je prends un cas. Mon pari alors son nommé, dit Stella Mousso. Oui, c'est de la stigmatisation. J'ai parlé 3 fois de TikTok. Oui, il veut stigmatiser la dame pour justifier ce qui a été fait. Je préfère être le syndicaliste que l'avocat du diable. J'ai parlé plusieurs fois de TikTok sans citer. Et vous me dites que je dois apporter de l'éclairage. Je vous apporte de l'éclairage en prenant un exemple précis, connu de tout le monde. Et vous en... Allez-y, on vous écoute, Pastel. Alors donc, je prends ce cas par exemple. Il y a de la production de l'information qui ne saurait s'écarter, n'est-ce pas, du moule de la réglementation. Écoutez, vous savez, la liberté d'expression telle que galvaudée ici et là doit pouvoir nous rappeler, en fonction des contextes, et ce qu'on a appelé dans ce pays, enfin pas dans ce pays, en Afrique, la radio mille collines. Voyez-vous, est-ce qu'un État sérieux, une république, une cité qui est structurée par des lois, organisée par des lois, va laisser tout le monde faire tout à tort et à travers? Je crois que non. Maintenant, si nous ne voulons pas de la hack, si nous voulons gommer la hack des institutions de la République, ça c'est encore une autre démarche. Mais on dit, pour exercer ce métier, il faut la reconnaissance de l'institution hack. Là, si vous ne voulez pas, mais personne ne vous oblige à aller chercher votre carte de presse. Mais vous comprenez mieux, personne ne vous oblige à aller chercher votre mieux la production d'informations. Non, je n'ai rien compris. Les créateurs de contenu. Voilà. Oui. Ok. Je préfère créateur de contenu parce que il s'occupe de l'information. Un journaliste ne fabrique pas l'information, ne produit pas de l'information. Je ne comprends pas. On confond l'organe, le journaliste, l'activiste, comment vous dites, influenceur et tout. On met tout ensemble aujourd'hui au Bénin. Et il n'y a pas. Aujourd'hui, on a une sorte de juge moral. On a dit, si quelqu'un se sent, comment appelle-t-on, floué, je ne sais pas, attaqué, diffamé, il s'adresse à la justice. C'est tout simple. Mais on ne va pas inventer des réglementations qui n'existent pas. Vous avez tous les jours, quand vous visitez les réseaux sociaux,
Tous les jours, vous avez des... Qu'est-ce que la 7e mandature de la RAC a inventé? Vous permettez qu'il finisse, Bissell, s'il vous plaît. Non, c'est l'avocat. C'est l'avocat. Allez-y, allez-y. Il y a le syndicaliste comme l'avocat. Je dis, je préfère l'avocat des confrères que d'être l'avocat du diable. Oui, ce que je vais vous dire. Oui. Avec, tous les jours que vous... je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, comment on appelle-t-on, TikTok, WhatsApp, tout. Il y a des flots d'informations que vous recevez tous les jours sans que ceux qui les livrent ne soient catalogués comme des journalistes, des organes de presse qui doivent passer par la RAC et tout. Oui, parce que celle-ci, elle est stigmatisée, elle a été identifiée comme gênante, et toc, on lui tape dessus. Mais ceux-ci sont oui, et son nom est sorti incidemment. C'est parce que tout le monde sait très bien que il fallait justifier la sanction qui est tombée sur elle. Ils sont journalistes, parce qu'ils sont journalistes, ils n'ont pas droit à faire animer aussi les réseaux sociaux. Il y avait des gens qu'on a payés à coups de millions pour venir parler du Bénin, qu'on appelle influenceurs, qui créent des contenus, qu'on peut appeler information, tout ce qu'on veut, mais qui existent aussi sur les réseaux sociaux, mais à qui on n'applique pas une réglementation. Les influenceurs qu'on amène d'ici pour parler du Bénin, enfin, etc. Ils ont reçu des agréments au niveau de la RAC. Non, mais la RAC avait... Est-ce qu'ils ont reçu des agréments au niveau de la RAC? En quoi ils sont différents? Parce qu'ils animent aussi leur page et tout. En quoi ils sont différents de la pauvre dame qui met peut-être, qui fait même la revue de presse? C'est-à-dire que des fois même, c'est pas qu'elle amène des informations. Elle relaie des informations qui ont été publiées dans des journaux classiques, qui est une sorte de contenu pour vous, parce qu'ils sont créateurs de contenu. Si des plaintes viennent à la RAC devra se taire. Non, je dis si quelqu'un a offensé. Mais c'est ce qui est dit. Je vous en prie, il y a les tribunaux. Ne dites pas que les journalistes ou bien... Brice, tu vas te retrouver sous le manteau d'avocat du diable tout de suite. Il ne faut pas poser ce genre de questions. Moi, je lui laisse. Quand il finit... Dès qu'il finit... Il faut finir, Rémi Choubali. Dès qu'il finit, il dit qu'il a fini. Il faut finir. Allez-y. Ça va être 2 fois. Je vous redonne la parole. Moi, vous savez, je n'ai pas à rendre compte à quelqu'un sur le temps d'antenne que j'occupe. Je n'ai pas à me plaindre que quelqu'un a parlé plus que moi. Il n'y a pas de souci. S'il veut parler, laissez-lui la parole. Non, allez-y. Si on veut faire un débat d'adulte, on fait un débat d'adulte. Faire du temps, allez-y. Mais maintenant, si on veut faire les blagues et tout, bon... Allez-y, je vous repose la question. Oui, donc, vous voulez que la RAC se taise sur les plaintes qui viennent à elle par rapport à ces comptes TikTok, à ces sites d'information? La RAC n'est pas une juridiction des pairs, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des politiciens. Ils n'ont pas à juger un journaliste. Si la loi est claire, si un journaliste... Il y a des infractions de presse qui sont connues par les tribunaux. Je crois même dans la campagne du président Talon, il disait ça, que désormais il faut que les journalistes, s'il y a des plaintes contre eux, qu'on s'adresse à la justice dans son programme d'action et tout, c'est ce qu'il disait pendant la campagne. Donc on ne peut pas comprendre qu'après on parle d'avoir des détours pour condamner des gens, pour suspendre sans délai, des suspensions qui deviennent suspensions définitives. Et à la suite, voilà, c'est des confrères qui perdent leur job, qui perdent ou les médias. Et puis, je dis souvent quelque chose, c'est-à-dire la perte d'un média, c'est pas une sanction pour les journalistes. Je crois que les confrères peuvent se convertir à autre chose, ils peuvent aller enseigner, ils peuvent aller faire du commerce, ou quitter le pays et tout. Mais c'est la démocratie qui est en danger, qui perd tous les jours. On peut citer des organes qui sont perdus à jamais, enfin, je ne sais pas, qui sont perdus pour longtemps encore, depuis que le régime est là. C'est ça la question fondamentale. Même si le média enfreint la loi, même si... Non mais la loi, je dis, il y a les tribunaux. Il y a les tribunaux qui sont là pour... Même la juridiction... Nous avons une juridiction de paix qui est l'ODEM. Nous avons une juridiction de paix. Et n'oubliez pas que une infraction de déontologie n'est pas une infraction criminelle. Si vous enfreignez à la déontologie, ça ne veut pas dire que vous allez tuer un homme. Et que vous devez perdre votre job, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Lorsque vous affirmez qu'il y avait... Oui, parce que le temps... Écoutez, les auditeurs... Allez-y, on va faire sur la question. Les auditeurs nous suivent. Regardez le temps que vous... Lorsqu'on dit, par exemple... Non, si vous installez la chienlit sur le plateau, on va le faire. Lorsqu'on dit, par exemple... Personne n'a le monopole de la voyoucratie. On a connu tous les mêmes parcours et tout. On se connaît très bien. Si on veut mettre... Je crois que... Attendez, si
Si on veut mettre la chienlit sur le plateau, on va y aller. Je crois que si vous voulez que les États nous écoutent, un à un, ils vont nous écouter. Mais si quelqu'un va... Non, attendez, je l'ai laissé m'interrompre 3 fois. Donc vous avez eu suffisamment de temps. Non, mais je ne parle pas de temps de parole. Laissez, je peux venir ici, le regarder, parler tout le temps. Moi, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, j'ai des comptes à rendre et je n'ai pas envie de faire ça. Oui, moi, ça ne me gêne pas. Et donc, ce n'est pas pour ça que vous allez traiter votre vis-à-vis tel que vous êtes. Traiter comment? C'est le mot que vous avez dit que tout le monde peut faire de la voiture. S'il vous plaît. Ce mot, par exemple, c'est chez vous, vous allez l'appeler. Oui, moi, à vos enfants. Ce mot, c'est chez vous et à vos enfants. Tout à fait. Je peux faire la voiture. Moi, j'ai pas envie de faire ça.